Bonsoir, bonsoir. Alors, déjà, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Voilà, ce que j'ai fait de ce qu'on a. Désolée, mais c'est vrai que si je bouge, c'est vrai que je retire le truc automatique. Voilà. Du coup, j'ai changé. Comme j'ai mis les clés ici, j'ai mis il me restait ça. Voilà, un morceau avec les deux clés. J'ai trouvé ça très joli. Voilà, ça, ce sera donc la page 1 et la page 2, puisque on les mettra quand on va les installer. On va les mettre comme ceci. Voilà. Et la deuxième, donc ici. Donc vous voyez ma petite, voilà, ma petite bordure que j'ai faite hier avec vous. Donc là, j'ai pas encore mis, j'en ai mis qu'un pour vous montrer. J'ai pas encore fait mes décomptes, tout va dépendre de ce que à la fin, de ce que j'aurai comme papier. Et ici, voilà. Donc là, c'est vrai que c'est la même chose. Et ici. Voilà. Donc voilà ce que l'on a fait hier, que j'ai décoré dans la journée. Alors, je vais les mettre rouges, j'ai pas envie qu'ils tombent. Voilà. Aujourd'hui, on va donc faire la page 2. Alors, peut-être que ce sera que la 2 A, donc la 2, comment dire, recto, parce que c'est un des deux gros morceaux. Il y a deux gros morceaux sur cet album. C'est celui d'aujourd'hui et le dernier. Vous verrez le verso de la page 4. C'est la cascade inversée. Voilà. Alors, la cascade inversée, je suis en train de chercher, j'avais noté, voilà, c'est sur l'application, enfin le tuto sur lequel je l'ai pris, c'est AppArt, A-R-T, album photo. AppArt, album photo. Voilà, j'ai pris son modèle. Moi, j'ai rajouté une plus grande page, mais sinon, et j'ai pris les tailles à les dimensions à ma page que j'avais, celle que j'avais envie. Alors, on y va. Vous voyez, j'ai même mis le papier design, une partie du papier design, parce que là, on va avoir besoin pour pouvoir coller la cascade. On va avoir besoin, alors ça, c'est toutes les morceaux qu'il vous faut. Il vous faut donc, alors j'en suis à la page A. Agnès à la page A. Voilà. Il vous faut un morceau de 10 par 21 et un morceau de 10 par 34,5, ce qui fait qu'il n'y a pas de problème, hein, on peut très bien ragrandir, puisque moi, ça ne fait que 29,7, évidemment, hein. Voilà. Donc, il y a un petit rajout qui ne gêne pas. Il vous faut également une bande de 1,5 sur 21. Donc, j'avais une petite chute qui doit faire 1,6. Voilà, qui fait 1,6, même peut-être 1,7. J'ai pas coupé les 2 millimètres en trop. Je vais peut-être le faire tout à l'heure, mais on verra. Ça, c'est le papier design. Je vous montrerai après où on le mettra. Votre base de carte, évidemment, comme d'habitude. Et il vous faudra un morceau de... alors, moi, je l'ai fait de 6 centimètres sur 21 en fonction de ce que j'ai fait. Mais non, c'est idiot. Je vous ai mis ça, mais vous n'en avez pas besoin. Parce que moi, c'est dans... Ah, mais oui, j'ai oublié de vous mettre quelque chose. Voilà. Il vous faut également une feuille complète. Il vous faut également une page. Alors, il me faut une page
21, 29,7. Bétate de bétate que je suis. J'ai oublié celle-là. Voilà. Je vous montre pourquoi. Je vous montre ce qui vous manque. Voilà le premier que j'ai fait. C'est cette page-là. Et vous voyez, les 6 centimètres, ils sont ici. Donc nous, on n'a pas besoin puisque on vient cacher la cascade. Et par contre, petite variation, je l'avais fait comme ça. C'est pas le plus facile, je trouve, parce que vous voyez, il faut, quand on le ramène, il faut bien, voilà. Quand on le fait comme ça, il faut penser que on va le ramener comme ça. Donc là, on va le faire. Cette partie-là sera en haut. Donc elle sera inversée. Voilà. Ah ben voilà. Voilà la boulette du jour. Bon, on va réparer ça. Je rechange, je modifierai sur le. Oui, il faudra que je le répare. Alors je vais le rajouter sur mon tuto et je le remarque sur YouTube. Je vous marquerai. Bonsoir Marie. Sur YouTube, je vous marquerai la bonne dimension. Donc pour la cascade, il vous faut une feuille A4 en plus. Voilà. Je le marquerai sur YouTube. Je le modifierai. Alors, on va la mettre de côté celle-là. Donc cette bande de 6, je peux la rayer, on n'en a pas besoin. Si vous faites ça comme moi, sinon vous aurez besoin d'une bande de 6 centimes. Je vais marquer avec un point d'interrogation, voilà, sur mon papier. Alors, ici, c'est notre base, comme d'habitude, 21 par 21. Je vous montre mon petit tuto d'essai, mon petit modèle dont je me sers. J'aime bien faire un modèle quand c'est quelque chose d'un peu compliqué. Je fais un modèle avec un papier neutre. Voilà. Vous voyez, nous, on l'aura comme ceci. Voilà ce que l'on va faire. Donc, je le garde sous les yeux parce que des fois, ça me permet aussi de vérifier. Madame Boulette vérifie toujours ce qu'elle fait. Alors, vous prenez celui qui fait 21 par 10. Je vérifie, hein. 21 par 10. Et vous allez faire un pli à 1,5 d'abord. Alors, dans ce sens-là ou dans l'autre, hein, vous savez qu'on peut faire. Voilà, vous pouvez très bien faire votre pli à 1,5. Surtout qu'après, on va en faire un à 1, donc il n'y a pas de souci. Ça permet quand même, alors, si je l'ouvre, c'est mieux. Voilà. Ça permet quand même d'avoir un meilleur maintien de notre feuille quand on fait des plis sur les petites quantités. Alors, un pli à 1,5. Ensuite, on va faire 2,5. Donc, il n'y a que le premier qui est à 1,5. Tous les autres ont un écart, 1 cm d'écart. Donc, 2,5, 3,5, 4,5. Bonsoir. Il faut que tu me donnes ton prénom parce que je vais pas t'appeler Madame Juste du Scrap quand même. 5,5, 6,5. Ce serait dommage. 7,5. Voilà. Donc, là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plis. Ah, bonsoir Christelle. Donc, un pli ici à 1,5 et après un pli tous les 1 cm jusqu'à 7,5. Ça va être la cascade qui va venir se mettre ici. C'est celle-là. Voilà. Là maintenant, on va la laisser comme ça sur le côté et on va démarrer celle-ci. Alors là, vous avez votre papier. Je collerai après, de toute façon, ça n'a pas d'importance. Vous allez faire votre premier pli. Donc, vous vous rappelez, elle fait
Là, moi, le morceau fait 10 par 29,7, mais je vais lui rajouter, je vais recoller un petit morceau pour qu'elle fasse 34. On va faire le premier pli à 7,5. Je vérifie, hein. Je vérifie. À 7,5. Et là, on va recommencer. Comme tout à l'heure, tous les 1 cm, donc 8,5, 9,5, 10,5, 11,5, je suis pas, j'ai l'impression de ne pas être dessus, voilà. 12,5 et on va s'arrêter à 13,5. Voilà. Donc ça, sur celui-ci, je vais venir rajouter. Alors sur à peu près 1 centimètre, hein, ça pose pas de problème. Voilà, voilà. Bon, moi je vais encore utiliser, mon double face de 9 mm, donc je vais pas, calculer, hein. Voilà, hop, et voilà. C'est chouette, hein? Ah bah c'est bien alors. Si tu trouves ça chouette, super. Alors, mon plioir, voilà. Bah, il est tout propre, je l'ai nettoyé il y avait eu un peu de colle. Qu'est-ce que j'ai? Voilà, c'est ici. Hop. Donc là, j'aime bien me mettre droite. Ça va me permettre de venir me poser droite également. Et là, du coup, je me mets, comme il fait 9,5, comme il fait 9 mon double face, je me mets vraiment sur le bord de mon double face. Mais, sinon, vous pouvez aussi le faire avec de la colle, hein, vous inquiétez pas, ça pose pas de problème. Voilà. Donc, ici, hop, on va marquer tous nos plis. Je pense que je dois pouvoir corriger les dimensions là sous ce que j'ai mis sous la vidéo, donc je ferai ça, je les corrigerai. Alors, je suis en train de me dire que j'ai pas vérifié le sens. Je n'ai pas vérifié le sens. Si, c'est bon. Non, c'est bon. Voilà. Ici. Donc là, on va pouvoir après venir poser ces 12, parce qu'il y en a 6 sur chaque morceau. Ils font, alors je reprends mon papier, je m'éviterai de les mesurer. Il vous en faut 12 de 8 par 10. Et ma petite bande, alors qui fait un 5, je vais peut-être quand même lui retirer les 2 millimètres qu'il y a en trop. Ce que je vais faire, c'est que, oh, j'espère que je vais pas vous donner le mal de mer parce que j'ai tapé sur, voilà. Je vais pas le faire je vais le faire au cutter. Je suis pas sûre que ça joue, mais bon, on va pas prendre de risque. On va pas prendre de risque. On va retirer ces 2 millimètres au cœur. Parce
Le 2 millimètres, c'est plus facile quand même de le faire au cutter qu'au... Comment? Donc là, je l'ai fait de 8, celui-ci, il fait 21. Bah oui, sur 21, ça fonctionne. Là, c'est, vous voyez, c'est la partie qui est là, sous cette petite bande-là. Donc, ici, on va venir le mettre ici. Alors, vous avez deux solutions. Vous pouvez tout à fait le mettre ici ou le mettre là. Si votre colle est bien solide et tout, vous pouvez le mettre en dessous. C'est mieux parce qu'on ne la voit pas. Donc, on va le reprendre dans ce sens-là. Donc, vous allez venir le mettre ici. On va le coller. Et ce qu'on va faire, c'est que on va le plier. Voilà. Je vais les tracer. Alors, moi, ce que je fais en général, vous voyez, je les pétrace. Et je vais prendre mon papier pour venir plier sur le trait que je vois absolument pas. Voilà, on va le marquer un peu plus. Voilà, je vais venir sur ce trait-là parce que je trouve que malgré tout, même si on l'a déjà marqué, quand on le fait, euh, quand on le fait avec le plioir, c'est plus net. Et on va se déplacer d'à peu près 1 à 2 millimètres. Voilà, ça va lui donner un peu d'espace. Je vais vous montrer après. Donc là, je reprends celui-là. Hop. Je marque mon pli et je recule à peu près de 2 millimètres. Ah, j'ai reculé beaucoup plus là. Bon, ouais, un petit peu trop. Voilà. Et vous voyez, ça permet, alors, voilà, ça va permettre d'avoir un petit jour entre les deux, de façon à lui donner un peu de souplesse pour éviter que ça accroche quand on va venir coulisser. Donc, soit vous le mettez comme ceci, voilà, soit vous le mettez au-dessus. Je sais que l'autre, j'ai dû le mettre au-dessus. Je vais vérifier, mais il me semble que je l'ai mis au-dessus. Parce que ça va venir, hein. Voilà, c'est le principe de la cascade, hein. J'en ai déjà fait dans différents albums. Vous pouvez les retrouver sur la page. Mais c'est le principe de la cascade. Ça va venir tenir cette partie-là. Et vous voyez, ça viendra, hop, dans ce sens-là. Attendez que je vous dise pas de bêtises. C'est dans l'autre sens, évidemment. Voilà. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Alors voilà, je panique à chaque fois. Voilà. Vaut mieux ça. Comme je vous dis, la reine des boulettes. Voilà. De toute façon, euh, donc comme vous voulez, soit comme ça, soit dans l'autre sens. Je vais le mettre comme ça. Je vais le mettre comme ça. Alors, un peu de colle. Hop. Là, en fin de compte, on a fait vraiment, une fois que tout est coupé, après, il n'y a que le montage.
Voilà. Et après, vous pouvez vous inspirer de ça et vous allez pouvoir modifier, hein, modifier en fonction de la taille de vos photos, en fonction de l'espace que vous avez, en fonction de ce que vous avez. Aliette, nettoie-moi ça, voilà, range-moi ton espace de travail, s'il te plaît, et je le mets au ras ici. Voilà, puisqu'il va venir se tirer comme ça. Donc après, on va venir les coller ensemble. Donc là, la personne sur qui j'ai regardé, elle a une petite astuce qui me paraît pas mal. Elle met un petit morceau de scotch pour venir le poser. Mais moi, j'avoue que je le fais un peu comme ça et que je peux pas ouais, non, j'ai pas de problème. Et ben maintenant, on va s'amuser à coller nos plaques. Alors, je vais prendre, pour ne pas vous enduire avec de l'erreur, comme on dit, je vais le prendre comme ça. Je vais prendre le mien. Vous venez mettre votre... comment hop, non, c'est pas ça que je veux. C'est pas ça que je veux. J'en ai 6, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est ça. On commence ici. Voilà. On commence ici. Et vous tournez comme on veut. Non, c'est bien ça. Vérifie. Allez, vous mettez votre double face le long de votre pli, mais pas sur le pli. Ça, c'est important. Faut pas que ce soit sur le pli. Si vous le mettez sur le pli, vous n'arriverez pas à avoir le mécanisme. Alors ça, je me méfie maintenant parce que bah, on l'a fait, en atelier, hein, et effectivement, j'ai deux personnes qui l'avaient mis sur le pli. Bah, elles ont eu quelques petits soucis. Il a fallu que je rabote un peu, que je trichouille un peu pour que ça fonctionne. Voilà. Hop, on met bien nos 6 morceaux. Voilà. Et ça. Et voilà. Et vous voyez, ça va marcher comme il faut. Alors, mes petits morceaux. Donc le premier, vous le mettez bien en alignement. De toute façon, il va falloir que vous vérifiez à chaque fois. Donc soit vous le mettez comme ça, hein, comme on fait, bien sous le pli, vous vérifiez que vous êtes bien droite. Et on tire. Voilà. Vous voyez, là, il n'y aura pas de problème. Et ainsi de suite. C'est plus long que difficile. Je sais que des fois, les cascades, ça impressionne toujours. Mais c'est plus, je dirais que c'est plus une question de
d'attention et vous pouvez aussi le faire à la colle. Par contre, si vous le faites à la colle, il faudra attendre un petit peu avant d'actionner le mécanisme, que ce soit bien collé, hein. De toute façon, après, vous allez voir, je vais revenir avec mon plioir sur chaque morceau en les déplaçant. Je reviendrai avec mon plioir sur chaque morceau. Voilà. Voilà, voilà. Et le dernier. Et voilà. Donc là, si je me mets là, si je me mets là et si je tire, ça fonctionne. Donc, vous voyez, là, maintenant, je vais revenir bien appuyer sur chaque. Hop, hop, et hop. Donc, moi, je mets du papier design que sur le premier, parce qu'après, ça fait beaucoup d'épaisseur. Donc, soit vous les laissez comme ceci, soit vous mettez, ce que je fais aussi des fois, c'est que je mets juste une petite bande, comme de toute façon, on va mettre une photo par exemple de 7, les 7 et demi par 9 ou par 9 et demi, voilà. On met rarement, c'est pas toujours 8, hein. Et là, c'est pareil, vous pouvez mettre une photo de 7 par 9 sans problème. Je l'ai fait de 10 tout simplement pour avoir quelque chose qui remplisse quasiment ma page. Là, comme ils sont comme ça, je vais venir mettre, au lieu de mettre du double face, enfin, au lieu de mettre de la colle sur mon... Et comme ils sont jointés, hop, je viens poser ici, puis je mettrai un petit trait de colle de chaque côté de mon double face quand je vais venir le coller sur ma page tout à l'heure. Voilà. Et déjà, vous voyez, ça permet de les coller ensemble. Et voilà. J'en ai une qui fonctionne. Je vous la remets dans le bon sens. C'est celle-là. Elle est plus grande, mais il vaut mieux la faire un petit peu plus grande. C'est pour ça que j'ai laissé. Moi, déjà, ça fait pas les 34, hein, puisque j'ai rajouté un morceau. Sur les 29,7, j'ai rajouté 8 cm. Donc, bah, j'ai rajouté le morceau que j'ai coupé, vous voyez, sur les 21. Donc, c'est beaucoup plus grand. Mais ça vous permet d'égaliser et de le mettre bien comme il faut. Coup de cœur pour ce mécanisme, Marie? Alors, super. Ici, celui-là, c'est lui qui viendra, c'est votre seule attache sur votre, votre papier. Vous voyez, là. Et je me suis pas trompée. Non, c'est bon. Voilà. Sauf que là, on va refaire la même chose que tout à l'heure. Donc, déjà, on marque ce pli. Hop, hop. On marque tous les plis. Celui-là, voilà. C'est vraiment, celui-là est un peu plus long. Cette page-là est un peu plus longue, un peu plus. Mais vous allez voir que celle d'après, elle est hyper simple. Et puis, celle qui sera un petit peu plus longue également, ce sera la dernière page. La dernière page, c'est le mécanisme avec l'espèce de truc qui s'ouvre là. C'est un petit peu plus long. Donc, je vais mettre, comme tout à l'heure, hein,
au ras du pli, enfin, pas voilà, mais pas sur le pli. Ah, voilà, au ras du pli, mais pas sur le pli. Et là, par contre, on va les démarrer dans l'autre sens. On va les démarrer du haut. Là, j'ai pas coupé comme il faut. Voilà. On va les démarrer du haut. Hop. Donc, on repère. Bon, j'aurais dû le prendre à l'autre bout, mais c'est pas grave. Parce que c'est plus pratique quand on l'a sous la main. Ouais, allez. Hop. Voilà. Enfin, moi, je suis plus à ma main si je le fais là. Voilà. J'ouvre et je reprends. Non, elle y a pris celui du haut. Voilà. Donc là, vous n'avez pas le choix, hein. Vous êtes obligé de le mettre le long du pli, parce que si vous le mettez sur le pli, vous le mettez pas où il faut. Hop, là, on tourne au fur et à mesure, quoi. Puisque on ne peut pas mettre les deux en même temps. Voilà. Allez, on continue. Donc après, il va falloir juste, c'est pour ça que j'ai choisi tout de suite mon papier design, puisque je vais venir coller mon mécanisme sur ma page. Et comme va y avoir des endroits vides, bah, je préfère que ce soit joli de partout, on va dire. Et je mets pas juste, si vous voulez, je préfère utiliser une feuille entière, mais pas, en plus, sinon on s'embête à essayer de cacher, à essayer de mettre du papier design sur les endroits qui se voient. C'est pas toujours très pratique. Il m'en manque un. Ah, il est là. Je croyais qu'il m'en manquait un. Déjà au début, dans mon tuto, j'avais marqué 6 au lieu de 8. Voilà. Donc, je vais les reprendre les uns après les autres. Hop, hop et hop. Et quand on va l'installer comme ça, puisque ça tiendra là et ça va venir comme ça. Alors, je dirais que c'est celle-là, on l'a fait fréquemment, hein, c'est vraiment, voilà. Il va falloir que je teste la cascade arrondie en couronne. Il va falloir que je teste ça, une de ces quatre. Alors, maintenant, ça c'est bon. Je vais donc prendre ma page ici et j'ai décidé de venir coller dessus. Je les avais tout à l'heure, hein, oui.
j'avais tout à l'heure. J'ai décidé de venir coller dessus celle-ci. Donc, je vais faudra que je vérifie par contre que je suis dans le bon sens pour mettre, oui, ben, j'ai dit que ce serait par en haut. Donc, c'est bon. Allez, on va coller notre papier design. Je suis en train de regarder combien j'ai mis de temps, une trentaine de minutes pour faire ça, oui, hein. Et j'avais préparé mes morceaux avant. Hop, et voilà. Alors, c'est pas normal du tout. Un petit coup de la colle sur le bout des doigts. Un petit coup sur un petit coup de maroutelage. Voilà. Donc, ça va être le haut. Je réfléchis. Ce qui fait que si je veux le mettre en haut, ah non, va falloir que je l'ouvre par le bas, sinon ça va pas être joli. Puisque je vais l'ouvrir comme ça. Et voilà. Ouais. Et ben, on l'ouvrira par le bas. Je réfléchis. Excusez-moi. Ah non, ce sera pareil. Si je l'ouvre comme ça, si je l'ouvre ici, ça s'ouvrira comme ça. Et ceux-là, ils s'ouvriront comme ça. Oui, ça change rien. Ça change rien. Donc moi, pour le travailler, je vais le prendre dans ce sens-là, ce sera plus simple. Mais voilà, vous voyez, vous allez venir, ça fait hippie. Voilà. Vous allez venir le mettre en haut à peu près à la hauteur de votre papier design. Si vous vous servez de votre papier design, moi comme il fait 20,4, voilà, j'ai juste un morceau, enfin une petite ouverture ici au milieu. Voilà. Et puis au moins vous êtes sûr d'être, c'est pas mal. Donc vous voyez ici, je vais le couper. De toute façon, vous le coupez à la même hauteur. Donc je prends un petit repère. Voilà. J'ai pris mon petit repère. Je vais couper l'excédent. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah, j'ai perdu mon... J'ai perdu mon curseur de coupe. Où est-ce qu'il est? Eh ben celle-là, c'est la meilleure. Voilà. Bon, c'est pas grave, hein. Allez, je me mets sur mon trait, bien au milieu. Voilà, je dois être droite, ouais, je suis droite. Hop, et voilà. Et vous voyez, il fait bien, ben non, je peux plus vous le mesurer, mais il doit faire 34,5, je crois. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Que je le prenais comme ça. Et comme ça. Là, c'est bon, ils sont tous les deux pareils. Pour coller celui-là,
Vous allez juste, voyez, retirer le double face ici. On peut arriver, hein, on peut arriver à faire la déco sans problème. Vous allez pouvoir mettre un papier là après. Vous mettez, là, moi, je vais retirer mon double face. Je vais mettre un petit point de colle, un petit trait de colle tout du long. Voilà, de chaque côté. Ce qu'il faut vraiment que ça colle, puisque ça ne sera collé que par ça. Et je crois que c'est mieux si je retire le double face. Qu'en pensez-vous? Je dis ça, je dis rien, hein. Voilà, hop. Et je viens me replacer. Je dis que je me fixais sur mon papier design. Donc, hop, voilà. C'est aussi pour ça que c'est pratique de mettre son papier design en dessous plutôt que de boucher les trous parce que... Et voilà, en souplesse. Ici, vous aviez le petit morceau ici qui faisait 1,5. Vous mettez alors de la colle ou du papier design. Allez, on va le faire à la colle aujourd'hui. Alors souvent, c'est le genre de choses comme il faut aller vite quand on, vous savez, pour récupérer, parce qu'il y a un moment où ça arrive plus à couler. Moi, je les ouvre et j'utilise ce qui reste au pinceau. La seule chose, c'est que quand vous l'utilisez au pinceau, il faut aller assez vite, parce que du coup, elle colle beaucoup plus vite. Je m'en sers souvent quand je fais des albums. C'est souvent comme ça que je me sers. Je vérifie qu'il soit droit quand même. Ça m'a l'air pas mal. Voilà, on va attendre un peu. Voilà. Vérifier qu'il n'y en a pas partout. On va vérifier. Ici, c'est impeccable. Et voilà. Là. Alors, toi, moi, je l'ai recouvert. C'est mon choix. Mais si vous ne voulez pas le recouvrir, vous prenez donc ce morceau de 6 cm qui fait, alors moi j'ai mis 6 cm puisque ça correspond à ce qu'on a là, hein. Vous venez couper un morceau de 6 par 21. Vous marquez un petit repère. Vous marquez un petit repère légèrement sous le trait. Et vous savez que vous allez pouvoir mettre de la colle sur cette partie-là. Voilà. Moi, comme je viens recouvrir et que je vais tirer comme ça, je vais... En même temps, est-ce que c'est bien utile? Je suis en train de réfléchir. Est-ce que je mettrais pas plutôt ça? J'ai des jolies petites flèches pour que les gens voient qu'il faut tirer. Et à ce moment-là, juste remettre une deuxième feuille par-dessus pour cacher. Non, allez, on va le faire comme ça. Donc là, moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai pris une feuille entière. J'ai marqué un pli à 21, un pli à 21,5 et 6 cm, ça m'amène à 27,5.
et je coupe. Et moi, c'est cette partie-là que je vais venir poser sur mon mécanisme. Alors, dans l'autre sens, parce que mes plis sont dans l'autre sens. Je vérifie que je suis bien droite. 0,5 également. Et voilà. Vous voyez, hop. Et je vais donc venir coller ça ici. C'est tout. C'est pas plus compliqué. Et après, je viendrai évidemment habiller tout ça. Et tout ça, vous le verrez demain. Je vous le montrerai une fois que ce sera habillé. Pour l'instant, je vais venir mettre de la colle. Donc, j'ai toujours mes repères ici. Donc, je vais venir mettre ma colle sur toute cette partie-là. Donc, vous voyez, c'est pas très compliqué. Ah, je crois que là, j'arrive au bout. J'arrive au bout. Ah, par contre, je vais faire attention parce que quand on arrive au bout comme ça, quand on en reprend une nouvelle, ça coule beaucoup plus vite. Voilà. Hop. Et je viens me mettre. Voilà. Ce qui fait que j'aurai cette partie-là. Et là, il y aura des places photos dessus. Et voilà. Celle-ci est faite. Vous allez voir, on va pouvoir faire l'autre très vite. Parce que l'autre, c'est juste 4. Je vous la montre. C'est juste 4 places photo. Voilà, c'est juste 4 places photo qui viennent s'entrecroiser. Et un aimant, alors là, je l'avais mis et en fin de compte, je me suis dit que c'était pas là qu'il fallait que je le mette. Les aimants, il y a un aimant à un coin, un aimant à un coin ici. Et il y a un aimant sur celui-là. Et le mieux, je pense que c'est de mettre l'aimant sur quoique. Ou sur celui-là peut-être. Enfin, l'un ou l'autre, de toute façon, ça tient. Voilà. Hop. Donc, ma page 2A. Bonsoir Marie. Ma page 2A, vous allez voir, ça va se faire en 30 secondes. Enfin, 30 secondes, non, quand même pas, mais quand même assez vite. Le seul souci, c'est qu'il faudra faire attention suivant le papier design que vous utilisez pour vos... On fait un pli à un. Voilà. Un pli à un sur chacune. La seule chose, il faudra faire attention à ce que vous utilisez comme papier design. Que ce ne soit pas... Mais si, c'est bon, je suis à un. Que ce ne soit pas un papier avec un sens
Et si c'est un sens, il faudra faire attention de la façon dont vous le coupez et comment vous le posez. Voilà. Donc, tout simple. On va venir en coller un ici. Vous en mettez un à chaque coin. Ici, entrecroisé. Un ici. Et le dernier, il viendra là. Voilà, vous voyez, et l'astuce, ce sera juste après, quand on les replie, la façon dont on les replie. Alors, je vais venir, j'ai déjà pré-découpé celle-là pour que vous puissiez le voir comme il faut. Allez, un morceau de double face sur chaque base. Hop. J'emmêle mon ruban double face. Voilà. Hop. Ces deux-là sont faits. Hop. Et voilà. Donc, normalement, j'ai commencé, oui, c'est ça, bah, c'est comme je vous l'ai fait tout à l'heure. Donc, ici. Donc, vous pouvez faire des petits biseaux, mais en même temps, vous allez avoir le papier design qui va venir se mettre par-dessus. Voilà. Donc, on en met un ici, bien comme il faut, dans l'alignement. Donc, comme d'habitude, on défait un petit morceau. Ouais, si je le mets dans ce sens-là, je verrai pas le petit morceau que j'ai défait. On vient se caler. Ouais, voilà. Hop. Donc celui-ci, ici. Celui-ci. Alors, je vais être légèrement. Comment j'ai fait? Non, il vient dans le pli. Celui-ci vient se mettre, voilà, dans le pli du premier. Donc, vous avez juste un tout petit, voilà, un tout petit décalage de l'épaisseur du pli. Donc là, je suis bien placée. Alors, je pense que, voilà, je vais le faire comme ça. Voilà. Celui-ci va venir également se placer voilà, hein, vous vérifiez à chaque fois. Ils sont bien placés. L'avantage de notre petit crochet, c'est qu'on peut faire comme ça aussi. Voilà. Et là, je vais venir mettre le dernier.
Je vais refaire comme tout à l'heure. Allez, voilà, dans l'épaisseur du pli, on vérifie, ça fonctionne. Et voilà. Voilà. Donc, vous voyez, c'est assez simple. Alors, qu'est-ce que j'ai? Je suis en train de vérifier. Le, voilà, il vient donc ici. Ah ben non, c'est ici et ici. Ah oui, ça dépend de la façon dont vous allez le replier. Et après, il faudra toujours plus ou moins le replier dans le même sens. Non, il faut les croiser. Voilà. Donc, suivant, ça va dépendre, c'est de ça que va dépendre l'endroit où vous mettez vos aimants. Voilà, comme je l'avais fait tout à l'heure. Là, tac, tac et tac. En fin de compte, c'est le plus simple pour mettre les aimants. Et du coup, on peut tout à fait mettre, si on veut que ce soit centré. Ah, c'est pas mal ça. Voilà. Vous en mettez un ici, si c'était bien ça. C'est bien ce que j'avais fait. Donc, un ici et un ici. Donc là, le mieux, ça va être de les mettre à l'intérieur. Donc, on a dit un angle ici, un angle ici. Et après, vous jouerez pour venir poser les deux autres comme ça. Voilà. C'est-à-dire que vous viendrez les mettre ici. Je vais vous les mettre. Bon. Alors, hop, hop. 4, il m'en faut. Allez, allez, allez. Voilà, voilà les 4. Bon, si j'en mets un ici, si je le mets ici, je le mets ici. Je vais en mettre un ici. Hop, vous voyez? Et je les ai bien. Oui, c'est ça. Je vérifie quand même que j'ai fait. Non, je les ai mis. C'est ici que je les ai mis. Voilà, oui, puisque j'ai pas mis de. Alors, soit vous les mettez là-dessous. Ouais, c'est ça. Je savais bien qu'il fallait que je sorte mon. Donc, c'est là. Voilà. C'est ici que ça va. Comme quoi, vous voyez, des fois, il faut vraiment vérifier ce qu'on fait. Voilà. Et là, ils sont bons. En partant du principe que ça. Ah, ils vont se coller dessus. Que ça. Ouais, il me faut. Alors, il me faut 2 centimètres, ouais. Non, si je fais ça avec ça, je vais avoir un souci. Ouais, c'est bon là, à 2 centimètres. Et là, à 2 centimètres. Donc, à 2 centimètres du haut, on va peut-être les baisser un tout petit peu. Voilà, impeccable. Donc là, je retire la petite pellicule. Hop, je viens placer en limite ici. Voilà.
J'appuie et voilà. Vous voyez, ils se remettent aussitôt. Celui-là, hop, celui-là, je le retire. Et voilà. Et comme ça, j'aurai plus qu'à faire mon petit... Voilà. Il n'y a plus que la déco à faire demain, vous voyez. Hop, ça viendra se mettre là. Et on aura notre deuxième page. Je range celui-là. Et voilà. Je vous dis à demain. Je vous souhaite une bonne soirée. À demain pour la suite.